Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce troisième numéro du Récap, le rendez-vous hebdo de 20 minutes sur la présidentielle de 2022. Nous sommes aujourd'hui à 114 jours du premier tour de scrutin. Merci. Au sommaire cette semaine, la très longue interview d'Emmanuel Macron sur TF1, les oppositions en nervous breakdown justement à cause de cette interview, et la suite du roman photo de l'Union de la gauche. C'est parti. L'interview de la semaine, c'est bien sûr celle d'Emmanuel Macron, mercredi soir sur TF1 pendant près de 2 heures. Le président sortant est revenu sur tous les grands événements de son mandat, mais le plus souvent du point de vue de l'anecdote ou sous un angle émotionnel. Il s'agissait surtout pour Emmanuel Macron de raconter comment lui avait vécu ces grandes crises, des gilets jaunes au Covid, que de parler du fond. Même s'il a reconnu quelques maladresses dans ses sorties polémiques, Emmanuel Macron n'était pas là pour faire un mea culpa, il n'était pas là non plus pour déclarer sa candidature. Pour une déclaration en bonne et due forme, il faudra donc repasser. Mais le futur candidat a tout de même esquissé quelques axes de sa campagne. Par exemple, même s'il veut une fonction publique plus efficace, il s'est dit opposé à des suppressions massives de postes. Une flèche à Valérie Pécresse qui veut, elle, supprimer 150 000 postes dans la fonction publique. Et puis Emmanuel Macron a nié la théorie du grand remplacement véhiculée par l'extrême droite et démentie par les faits. Une flèche cette fois pour Éric Zemmour qui parle de grand remplacement à peu près dans tous ses discours. Cette interview a un peu écrasé l'actualité politique de la semaine et c'est bien ce qui provoque l'ire des oppositions. La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont par exemple refusé de participer aux émissions de débat après l'intervention présidentielle. Mais c'est du côté de LR que la colère a été la plus forte. Valérie Pécresse était en effet programmée ce soir-là pour une grande interview sur BFM TV. Elle a évidemment été reportée. La candidate LR, le candidat insoumis et même Yannick Jadot ont d'ailleurs saisi le CSA au sujet de la question du temps de parole d'Emmanuel Macron. C'est vrai que 2 heures en prime time sur TF1, c'est un privilège que tout le monde n'a pas, pourtant tout ça est dans les clous. Pour le CSA, le temps de la campagne et les règles qui vont avec ne commencent que le 1er janvier. Avant ça, la répartition est la suivante, 1/3 pour l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et le président, et 2/3 pour tous les partis, y compris ceux de la majorité. Le roman photo de la semaine, c'est encore une fois celui de l'Union de la gauche. Une dizaine de jours après la proposition d'Anne Hidalgo d'organiser une primaire de la gauche, la question est encore dans toutes les têtes. Résumé des épisodes précédents. Vendredi dernier, Arnaud Montebourg a voulu entamer des discussions avec d'autres candidats de gauche. Il a appelé vidéo à l'appui notamment Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Samedi, les militantes et militants de la primaire populaire à laquelle s'est ralliée Anne Hidalgo ont manifesté dans une dizaine de villes de France. Mardi, Yannick Jadot, encore lui, a téléphoné à la candidate socialiste pour lui redire non à sa proposition de primaire. Vendredi, après une semaine de folles rumeurs sur un éventuel retour de Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice s'est exprimée. Elle a annoncé envisager de se présenter, mais ne veut pas être une candidate de plus. Elle a donné rendez-vous mi-janvier. La suite n'est pas encore écrite, la solution se trouve peut-être dans cette proposition iconoclaste de l'écolo Sandrine Rousseau. C'est la transition parfaite pour moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et plus globalement de joyeuses fêtes. La semaine prochaine, le récap fait relâche, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver le 31 décembre, juste avant les vœux du président de la République. Salut!